cours sur les différents niveaux de communication. En fait, je voulais vous parler des différents niveaux de communication parce que je trouve que ça nous aide à comprendre que dans notre vie, il y a plein de types de communication qu'on peut émettre et qu'au fond, elles vont se positionner sur différents degrés et niveaux finalement d'intimité et d'implication personnelle. Et je veux vous développer, vous expliquer ces différents niveaux pour vous faire comprendre que ils existent, que forcément on n'est pas confronté aux mêmes enjeux en fonction de ces différents niveaux de communication et qu'en même temps, ils ont tous leur place et leur utilité dans l'ensemble de nos communications, que ce soit nos communications personnelles que nos communications professionnelles, bien évidemment. Donc, ces différents niveaux, ils ont été présentés, expliqués par différents auteurs, et notamment par Colette Portelance. Donc, on va trouver le niveau utilitaire. Le niveau utilitaire de la communication, c'est vraiment le niveau basique de la communication qui régit finalement tout simplement les interactions de la vie quotidienne entre les personnes. En gros, c'est aussi simple que passe-moi le sel, passe-moi le poivre, est-ce que tu peux aller me chercher ceci, bla bla bla. Ça fait partie des communications qui sont utiles, nécessaires dans la vie. Elles font partie de notre quotidien, quoi. Donc, mais en même temps, il n'y a aucun engagement émotionnel, il n'y a aucun engagement personnel. C'est vraiment des choses de base factuelles. Utilitaires en fait, mais pratiques. Ensuite, on va avoir la communication impersonnelle. Ce niveau de communication, il va permettre de parler des faits. Il va permettre de se passer ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passe dans votre entreprise, de ce qui se passe dans votre entourage en fait. Donc c'est une forme de communication qui est assez intéressante, instructive, pour savoir parler, échanger, se cultiver, avoir des informations sur un artiste, sur un événement, etc. Donc on peut parler de la vie d'un auteur, du changement climatique ou de la dernière actualité dans votre entreprise. Donc ce mode de communication, c'est un mode important. Il permet d'apprendre, il permet d'évoluer, il permet de se construire. Et puis, en même temps, il n'y a pas vraiment d'engagement personnel, émotionnel non plus. On parle d'éléments factuels et objectifs. On va arriver sur la communication narrative. La communication narrative, c'est un niveau qui commence à être un petit peu plus engageant. Il va permettre effectivement de parler de ce que vous faites. Qu'est-ce que vous avez vécu dans votre journée? Donc effectivement, c'est à nouveau une communication qui est basée sur les faits et non sur le vécu émotionnel. Donc en gros, c'est quand vous dites aujourd'hui j'ai été au travail et puis j'ai fait ça, ça, ça. Aujourd'hui, j'ai suivi une formation sur Bigger. Aujourd'hui, j'ai été voir tel et tel film. Donc on raconte sa vie. Mais on reste à nouveau sur des éléments factuels, sur des éléments objectifs, observables. On ne parle pas de ce que vous avez vécu en lien avec ces éléments. Donc ça reste très descriptif, d'où cette communication narrative. Vous parlez de vous sans donner votre opinion. On va donc évidemment arriver sur la communication personnelle. À ce niveau de communication, forcément, on va parler de ce qu'on vit en lien avec les événements qu'on a vécus dans notre vie personnelle ou professionnelle. Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Comment je l'ai ressenti? Est-ce que j'ai trouvé ça enrichissant ou pas? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai compris? En fait, vous voyez bien que dans cette communication, le jeu arrive. On va dire « j'ai vécu ceci »,« j'ai imaginé cela »,« j'ai pensé ceci ». Tiens, j'ai fait une formation sur Bigger et je l'ai trouvée intéressante. Vous voyez bien que là, j'ai le niveau narratif et le niveau personnel. Parce que tout d'un coup, je m'engage. Je suis intéressée par telle et telle cause. Je trouve intéressant telle et telle personne. J'ai beaucoup apprécié de travailler sur tel projet ou dans telle équipe. Donc vous voyez que dans ce niveau de communication, on va favoriser un certain niveau d'intimité dans la relation. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est plus engageant. C'est donc forcément un niveau de communication qu'on ne va pas nécessairement avoir avec tout le monde. Parce qu'on ne va pas raconter ce qu'on vit, ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit à tout le monde. Donc effectivement, vous vous engagez davantage dans ce niveau de communication sans non plus aller complètement dans l'intime.
Et justement, nous voilà au niveau intime. Le big boss, le plus difficile des niveaux de communication, je pense que vous commencez à l'avoir compris. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le pas d'après? C'est qu'en fait, dans le pas d'après, dans ce niveau intime, je ne vais pas parler de ce que j'ai vécu à suivre une formation ou avoir passé ma journée de travail. Je vais parler de ce que je vis dans la relation à l'autre. Face à ce que l'autre me fait vivre. Face à ce qui se passe là dans mon ici et maintenant dans la relation. Moi, à cet instant, là, face à cette caméra, à vous parler, je suis contente, je suis satisfaite. C'est vraiment ce niveau-là. Donc c'est à chaque fois, quand on va dire à quelqu'un « Ah, je suis d'accord avec ce que tu partages et quand tu me dis ça, ça me fait vivre ceci, cela. J'ai tellement de plaisir à travailler avec toi. » Vous voyez, là, on est vraiment dans l'intime. On parle de nous dans la relation au sujet qui est en face de nous. Donc vous voyez bien que ce niveau de communication, c'est un des niveaux de communication les plus délicats. Parce qu'il est impliquant dans la relation, parce qu'il est engageant. C'est lui qui est la source de nombreux conflits, en général. C'est bien pour ça qu'il y a des gens qui évitent ce niveau de communication. Puis c'est sûr que c'est pas le niveau qu'on utilise nécessairement le plus au travail, mais il a aussi sa place dans le travail. On peut dire à quelqu'un « J'apprécie beaucoup d'avoir travaillé avec toi sur ce projet », qui n'est pas pareil que de dire « Ah, j'ai trouvé ce projet intéressant, j'y ai pris beaucoup de plaisir ». Donc vraiment, dans ce niveau de communication, on est au plus proche de la relation à l'autre. Et c'est effectivement ce qui implique souvent de bien se connaître et d'être plus en confiance dans le système relationnel pour être capable de s'amener avec notre vérité. Maintenant, ceci expliqué, je voudrais qu'on fasse juste un petit exemple à propos du fameux « ça va ». Parce que vous voyez bien qu'il y a des communications, il faut faire attention dans quel niveau on la place. Et le « ça va », je l'aime bien comme exemple parce qu'effectivement, ça peut être tout à fait une communication de niveau utilitaire, tout simplement. Si vous êtes à la boulangerie et vous dites « ça va », c'est un peu une formule de politesse, c'est utilitaire ou impersonnel, il n'y a pas d'engagement, bien que ça ait l'air d'être une question. Quand vous commencez à être avec un proche, quelqu'un de votre famille ou un collègue que vous appréciez et que vous lui dites « ça va », peut-être que c'est une vraie question que vous posez. Posez-vous la question d'ailleurs. Est-ce que vous dites « ça va » pour dire bonjour à un collègue? Ou est-ce que parfois vous dites « ça va » parce que vous voulez vraiment savoir comment va l'autre? Comment tu vas? Et là, on commence à être sur des choses plus de l'ordre du personnel, voire de l'intime. Parce que si l'autre vous répond comment il va pour de vrai, on est dans l'intime en fait. Donc vous voyez bien, que l'intentionnalité derrière notre communication, le contexte en fait derrière notre communication, peut induire effectivement des niveaux de communication différents. Et donc, il faut vraiment faire attention, quand on communique, à qu'est-ce qu'on attend. Parce que c'est sûr que si vous allez voir la boulangère et qu'elle vous dit « ça va » et que vous lui dites « Oh, j'ai une journée atroce et tout ça, vraiment, ça a été compliqué en ce moment, etc. Vraiment, ça me fait du bien que vous me posiez la question, quoi. » Peut-être elle va être un peu déconcertée. Parce que c'est pas le contexte, en fait. Si votre boulangère vous dit « ça va », honnêtement, elle s'attend à « ça va ». Bonjour et vous? Si on a le droit, si on va pas bien, de ne pas avoir envie de répondre « ça va », mais si on n'est pas assez intime avec sa boulangère, ça n'a comme pas de sens d'aller sur ce plan-là. Donc faites attention effectivement à vos interlocuteurs, à voir ce que vous êtes prêts à faire. Puis croyez-moi, ça peut paraître ridicule, mon histoire de boulangère. Mais parfois quand on est débordé, parce qu'on a eu des journées extrêmement compliquées, la première personne qui vous dit ça va, on a comme besoin de se déverser. Donc faites attention de quel niveau de communication vous voulez être, de quel niveau d'intimité vous voulez être. De la même manière que si vous dites ça va pour dire bonjour, mais que vous sentez que votre collègue n'a pas l'air bien, peut-être que vous pouvez insister en lui disant « tu sais, c'est une vraie question. Je t'ai vu passer, la tête baissée, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Donc je veux vraiment savoir comment tu vas. »
Puis peut-être que la personne va tout simplement vous répondre: «Écoute, j'ai pas envie d'en parler» ou «Si, si, ça va» ou «Non, ça va pas». Peu importe en fait. L'enjeu, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez poser comme action et à quel niveau finalement de communication vous souhaitez être avec les gens. Et à quel niveau de communication les gens sont aussi avec vous. Alors justement, on va aller regarder un petit peu comment vous vous positionnez dans ces différents niveaux de communication. Donc le niveau utilitaire, pas beaucoup d'engagement, hein, mais parfois on le juge un peu comme bas de gamme ce niveau de communication. On se dit, oh là là, on va pas s'embêter avec tout ça, etc. Donc les gens peuvent parfois finalement banaliser ce niveau de communication qui fait partie de notre quotidien et qui a son sens comme tous les autres. Donc est-ce que vous êtes à l'aise dans ce niveau? Ou est-ce que vous le jugez comme un peu inintéressant et stérile, sans gros intérêt? Vous voulez toujours avoir des conversations qui vont vous apporter, qui vont vous permettre d'échanger, etc. Comme élever son esprit, ou j'en sais rien. Ou aller toujours dans des choses plus personnelles, plus intimes, quoi. Puis du coup, comment vous pourriez vous améliorer dans ce niveau de communication? La communication impersonnelle, un peu plus engageant, peu engageant émotionnellement, mais qui fait appel à la culture, à la connaissance, on l'a dit, on l'a vu. Comment vous vous sentez dans ce niveau de communication? C'est quoi vos sujets de prédilection, de connaissances que vous aimez partager? Ou est-ce que vous pouvez vous sentir mal à l'aise parce que vous avez l'impression de manquer de culture, de ne pas assez vous intéresser aux actualités, etc. Ce qui fait que parfois, c'est pas facile pour vous. Puis du coup, comment vous pourriez l'améliorer? Pour gagner une coche de plus, s'il y a des sujets qui vous intéressent, lisez dessus. Tu sais, l'idée, c'est jamais de tout savoir sur tout. Personne ne saura jamais tout sur tout. Mais s'il y a des sujets qui vous intéressent, bah, documentez-vous. Puis vous pourrez améliorer votre communication personnelle. Suivez les actualités, etc., etc. La communication narrative, on l'a vu, un peu plus engageante, qui reste informatif sur votre vie. Est-ce que vous êtes à l'aise à ce niveau-là? Parlez de vous, parlez de ce que vous faites, de ce que vous pratiquez, des sujets que vous aimez, etc. Ou est-ce que vous avez de la réserve, des peurs, des inquiétudes finalement? Il y a des gens qui n'aiment pas trop, c'est mon jardin intime. Encore une fois, c'est jamais pour juger, c'est juste regardez vous situer par rapport à ça. Est-ce que c'est des choses que vous faites facilement avec aisance ou finalement pas tant? Puis comment vous pourriez améliorer ce niveau de communication? Encore une fois, je vous dis, tous les niveaux sont utiles dans toutes nos relations. Il faut un peu de tout, quoi. Donc comment vous pourriez peut-être, par rapport à certaines relations, par rapport à certains contextes, peut-être améliorer une coche, ça. Puis vous savez, raconter sa journée de travail ne veut pas dire tout raconter. Souvent, les gens, ils se parlent de leur journée de travail. Moi, toute ma vie, j'étais psychologue, thérapeute. J'interviens sous le sceau de la confidentialité. Tu sais, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que je peux vivre dans ma journée de travail en mon conjoint. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le goût de le faire non plus. Et d'ailleurs, ça ne l'intéresse pas. Ce que peuvent vivre tous mes clients. Mais en revanche, je peux lui dire, oh ben j'ai vu du monde, ou c'était une journée calme, oh il y a eu des choses un peu difficiles aujourd'hui, ouais je suis content, les gens ont bien avancé. Vous voyez comme je peux raconter ma journée, juste donner des petits éléments narratifs qui vont me concerner. Avec une communication entre narrative et personnel là dans cette affaire. Donc, comment vous vous sentez là-dedans? La communication personnelle, donc on l'a vu un peu plus intime, on parle de ce qu'on a vécu dans nos expériences de vie. À nouveau, est-ce que vous êtes à l'aise dans ce niveau-là? Est-ce que c'est facile pour vous, même de prendre conscience de ce que vous avez vécu pour pouvoir être en capacité de le partager? Ou est-ce qu'il y a des peurs qui émergent? Parce que quand vous envisagez de parler de ce que vous avez vécu face à certaines expériences de vie, ça réveille des peurs, des inquiétudes, des angoisses. Qu'est-ce qui joue chez vous à ce moment-là? Puis encore une fois, c'est bien correct, ça peut arriver, quoi. Observez ce qui se passe. Elle se dit quoi cette peur de vous? Est-ce qu'il y a des choses à aller travailler avec un coach, un thérapeute, etc. Est-ce qu'il y a d'autres formations, d'autres soft skills à développer que vous pourriez trouver sur Bigger pour vous aider face à ça? Est-ce qu'il y a un moyen de vous sécuriser dans ces peurs? Parfois, il y a des gens, ils ne parlent pas parce qu'ils disent bah oui, mais j'ai peur qu'on m'interrompe tout le temps. Allez voir la personne à qui vous voulez parler, puis dites-lui écoute, j'ai quelque chose à te dire, puis j'aimerais ça dès le départ, que tu t'engages à ne pas me couper la parole tant que je n'ai pas terminé. Même s'il y a des blancs, attends que je t'ai dit que j'ai fini.
C'est un chemin, hein, pour s'occuper de ce besoin-là, par exemple. Et ça tombe bien, puisque je vous demande c'est quoi les pistes pour améliorer. Ben, ça peut être ça. Et enfin, dans la communication intime, et on l'a vu, c'est quand même souvent la plus engageante dans nos relations, parce qu'il faut parler de nos émotions, de notre vécu, dans la relation à l'autre. Comment vous vous sentez? À l'aise, pas à l'aise, difficile? C'est quoi les peurs en lien à vous exprimer face à une personne, de ce que vous ressentez dans la relation à elle? C'est parfois aller voir un collègue en lui disant je ne sais pas ce qui se passe, j'ai l'impression que ça ne se passe pas bien entre nous, c'est tendu. C'est ce niveau-là, hein. Mais vous voyez bien parfois que ça fait sens. Parce que si on a une relation compliquée avec quelqu'un, à un moment, il faut régler le sujet. Donc on va être dans une communication intime. On va devoir s'amener avec notre vécu dans la relation à l'autre. Donc comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des gens avec qui vous voyez que vous êtes très à l'aise sur ce niveau de communication, puis d'autres avec qui c'est très difficile ou difficile? Puis encore une fois, comment vous pourriez faire pour améliorer ce niveau de communication? C'est quoi les petites actions, les petits gestes, les petites choses? Un passage à l'action, une nouvelle décision, une nouvelle formation à réaliser, prendre de l'aide, oser passer à l'action. Voyez les choses que vous avez envie de faire et de mettre en place. Voilà ce qu'il en était pour les différents niveaux de communication. Je vous souhaite le meilleur avec tout ça et je vous dis au plaisir sur Bigger.